Alors, ceci dit, moi ce soir, je voulais partager avec vous une petite réflexion très personnelle, justement, sur l'effet de cette année de crise sanitaire sur la pratique du jeu de rôle grandeur nature en général. Parce que le GN, c'est un milieu où 95% des événements de 2020 ont été annulés, parfois reprogrammés avant d'être réannulés, ce qui évidemment est très dur pour le moral des joueurs et surtout très dur pour le moral des orgas. Certains se sentent fort découragés et certains proposent des alternatives, on vient d'en parler, en ligne, mais qui sont souvent des ersatz, pas vraiment du jeu de rôle grandeur nature. Plus du jeu de rôle comme on le ferait sur table mais par internet, etc. Moi j'ai du mal à voir le jeu de rôle grandeur nature quand je ne suis pas moi-même dans l'action et quand je dois dire ce que fait mon personnage. J'ai entendu des gens dire des choses qui m'ont un peu même fort interpellé, comme par exemple qu'on ne pourra plus jamais faire des événements GN de masse. Que voilà, on va de toute façon maintenant, ce sera fini, il sera trop dangereux, trop risqué de réunir autant de gens à un endroit, etc. Ce qui est absurde, parce que c'est un peu dans la vanne. Moi, il y a une tendance qui me dérange dans les médias et parfois sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde parle comme si on n'allait plus jamais se faire la bise, qu'on devra toujours porter des masques, qu'on est à tout jamais condamné à changer notre mode de vie. Et on entend surtout les journalistes dire, parler comme si maintenant c'était comme ça, et que ça allait être à tout jamais. Ce qui est faux, parce que c'est une pandémie, c'est sûr, elle est sérieuse, mais c'est pas la première, c'est pas la dernière, et c'est certainement pas la pire que l'humanité ait déjà connue. Il y a d'autres gens qui disent que les gens vont s'être habitués au digital, et que donc ils risquent de délaisser le GN, que ça les intéressera plus de faire du GN. En présentiel. Moi je déteste ce mot, mais comme ça, on se comprend, c'est le mot à la mode. Mais ça, j'espère, je pense pas, et j'espère que non. Parce que il y avait déjà du jeu vidéo avant, et il y avait du GN, et les gens faisaient l'un ou l'autre, ou les deux séparément, parce que c'est pas du tout la même activité. Et aujourd'hui, les gens sont enfermés. Tout le monde rêve que de sortir, de voir du monde, d'interagir, et on sait tous que c'est pas pareil à distance. Et donc moi je pense que quand on va pouvoir, en fait, on va tous être très contents de se voir et de faire des choses. Et j'entends aussi des gens qui disent, pour l'instant, j'arrive pas à me hyper pour du GN. J'arrive pas à me motiver. Alors pour l'instant c'est normal, parce que on a tous pris un coup au moral, on a d'autres chats à fouetter déjà, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de boulot, il y a des gens qui paradoxalement ont trop de boulot. On ne peut pas planifier à moyen terme. On est toujours un peu bloqué, même pour juillet 2021, on hésite, on se dit est-ce que ça pourrait être fait, est-ce que ça ne pourra pas être fait. Ça pèse lourd sur la motivation et on a autre chose en tête. Et pourtant, je trouve ça triste parce que le GN, ça pourrait justement être notre porte de sortie. C'est un peu notre échappatoire le reste du temps, c'est toujours faire un GN. Quand on peut en faire, c'est une bonne manière de se changer les idées, de s'évader. Mais donc aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'occasion d'utiliser ce goût pour l'imaginaire pour s'échapper à tout ce qui se passe et au fait qu'on se fait chier grave? Alors moi ce soir, ce que j'ai envie de partager avec vous comme question, c'est qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ces circonstances? Quelles sont les choses qui vous font rêver, que vous pourriez faire aujourd'hui, maintenant, pour préparer votre expérience de jeu d'après? Et surtout l'utiliser pour booster notre volonté et notre morale maintenant, qui en a sûrement besoin pour l'instant. Alors je laisserai Calias parler de ce qui le motive lui. Je soupçonne que ça implique pas mal du bois et des clous. Mais pour moi, ce qui me motive, ce qui m'inspire, pour moi c'est le moment de rêver des univers. D'écrire, entre autres, du scénario, des personnages, du background, des vidéos. Des petites émissions live sur le net, d'imaginer des ambiances, des looks, des situations que j'aimerais vivre, que j'aimerais mettre en place dans des jeux, des scènes que je voudrais faire vivre à mes joueurs, dans les jeux que j'organise, ou aux autres joueurs dans des jeux auxquels je participe. Et je vois qu'en gros, la constante dans tout ça, c'est créer. Créer des choses qui nous parlent, créer des choses dont on peut être fier, et aussi, ce qui est important, c'est de le partager. Parce que quand on le fait tout seul, à un moment on tourne en rond et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se hyper sur des trucs. Il faut le partager. Je crois que le Lovebot est très utile pour ça. Il y a une communauté maintenant qui se retrouve régulièrement, qui parle de ça. J'espère que notre communauté ici peut le faire aussi.
Déjà en parler, même en ligne, ça donne envie. C'est ça le but, c'est ça qui coule. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on organise Time Freeze Live. Parce que le vrai truc le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir partager. Être tout seul chez soi, tout seul avec ce qu'on fait, et de ne pas en voir l'accomplissement immédiat. John, c'est quoi pour toi le... Ouais, en fait, on a chacun sa version, mais d'après ce que je vois dans le chat, on est tous arrivés à la même conclusion. Une chose est certaine, peu importe ce qu'on fait, ce putain de virus nous aura tous libérés une manne de temps, en sacrifiant toute une série de choses auxquelles on tenait. Mais il nous a libéré du temps. Moi, je suis quelqu'un qui est plus dans le concret, et donc c'est pour ça que peut-être construire et générer le stock de notre assos est ce qu'il y a pour moi de plus important au jour d'aujourd'hui. Surtout qu'en plus, effectivement, ce stock est voué à être partagé, à aider le GN en général, etc. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose qui me booste. En plus, l'avantage c'est que effectivement, travailler le bois a tendance à me vider complètement de mon stress que je vis au bureau, parce que j'ai cette chance et cette malchance de faire partie de cette tranche de la population pour qui le boulot n'a pas du tout diminué avec le Covid-19 et a plutôt tendance à s'empirer. Donc ça me demande de trouver des moyens pour libérer mon stress. Chaque fois que j'ai voulu partir en vacances cette dernière année, le Covid l'a bousillé, ou presque. Donc faut que je trouve un moyen de me changer d'air. Le GN, c'est mort. Les vacances, c'est mort. Donc, je construis des trucs. Je vois dans le chat. Alors déjà, Gilles, lui, il suit des lives. Effectivement. Il y a des gens qui écrivent pour Ragnar. Alors, écrire du scénario pour un jeu de rôle, c'est très cool. Le problème, c'est la partie partagée. Parce que vu que tu peux pas balancer ton truc, c'est compliqué. Mais effectivement, fabriquer du matos TI, écrire des textes TI, monter un GN, organiser des sessions de jeux virtuels et enrichir les réflexions sur le GN. En parler déjà, même ça donne envie. Aider une assos comme on peut, bah ouais, tout à fait. Personnellement, je fais tout ce que je n'ai jamais le temps de faire, à savoir faire évoluer des points très techniques et technologiques pour Clone, travailler et retravailler l'histoire et le scénario, et on arrive à quelque chose d'assez nouveau, selon notre point de vue. On se surprend à tenter de nouvelles choses, comme faire l'annonce d'hier, les trucs de 5 jours. Et puis je regarde beaucoup de live et d'actual play. Qu'est-ce que c'est l'actual play? Ça m'intéresse. Actual play, jeu de rôle filmé mais orienté pour des spectateurs. On vide des bouteilles de vin, ne le cachons pas. Je picole pas, je bosse sur mon prochain perso. C'est bien. Ce sera un gros Tony bourré. Du coup, j'ai le costume, je suis bourré, je suis prêt. De mon côté, je crée un tout nouveau GN. Cependant, le temps disponible, on sent que le moral est dans les chaussettes pour pas mal de monde. Ouais, c'est pour ça qu'il faut partager. C'est pour ça qu'il faut faire des émissions comme ça, c'est pour ça qu'il faut discuter, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on se raconte nos trucs, en fait. Le moral dans les chaussettes, je trouve que c'est vraiment cette espèce d'isolation qui est en train de nous tuer tous les uns et les autres. Parce que comme le dit Alébran, on peut pas partager, quoi. Autant avant le deuxième confinement, on pouvait encore mettre 3-4 personnes autour d'un projet et essayer d'en discuter, même en restant à 1m50 ou avec un masque. Mais là maintenant, t'as même plus le droit, quoi. Mais ça va venir, hein. Ça va venir, il faut juste être patient et si en partageant un peu sur ces sujets, on peut se soutenir et se donner une lumière au bout du tunnel. Moi, c'est ça que je reproche à notre gouvernement, en fait. C'est que ils font les alarmistes. Et je comprends, ils font les alarmistes pour que les gens le prennent au sérieux. Mais il n'y a pas un seul message d'espoir. Il n'y a pas un seul message qui te dit « ça va aller ». Aucun, jamais.
Il n'y a que des messages qui te disent il faut qu'on soit solidaires tous, on fait tout ça, sinon on va tous mourir. Et il n'y a aucun, mais zéro, hein, zéro. Si vous pouvez me trouver un message qui est un message d'espoir dans toutes les communications gouvernementales, machin, trouvez-moi une. Si vous en trouvez une, je me tais. Je crois qu'au jour où... Ben oui, je veux des messages d'espoir, effectivement. Je crois qu'au jour où on pourrait faire du GN, il va y avoir pléthore de GN imaginés par des gens pendant le confinement. Mais j'espère bien. Si tu attends que l'espoir et le positivisme viennent du politique, tu m'inquiètes, Mehdi. Ben oui, je sais, je m'inquiète aussi. Et ben voilà, l'espoir, il doit venir par les gens pour les gens. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire justement en créant des communautés, en discutant des choses, en parlant, en sortant ce genre de trucs, parce que ça pèse. Alors du coup, pour clôturer toute cette histoire, j'avais un petit exercice d'imagination pour m'aider moi. Parce que je suis en train d'essayer d'imaginer petit brainstorming collaboratif, si vous voulez bien. Parce que je jouais justement à Baldur's Gate, hein, avec mes 5-6 viewers la semaine dernière. Et à un moment, je suis rentré dans une taverne. Et il y a eu des réactions dans le chat, des réactions de confinés, du genre « un bar !» avec des gens, on peut commander des bières. Et donc, c'est ça que nous, on va organiser en janvier. On espère qu'on va pouvoir. Une auberge médiévale. Et donc, je suis en train d'essayer de m'imaginer, mais si je veux vraiment que mon auberge médiévale, elle ait cette ambiance, je voudrais vous demander, vous, si vous entrez dans un endroit, qu'est-ce qui va vous mettre dans cette ambiance? Ceci est une auberge médiévale, j'ai l'impression d'y être. Quand vous regardez un film, une série, quand vous lisez un bouquin, quand vous jouez à un jeu de rôle, qu'est-ce qui, dans une taverne, dans une auberge, vous met vraiment dans cette idée que c'est médiéval, que c'est cette ambiance, enfin, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que vous vous imaginez trouver dans une auberge médiévale? Un barde. On est tous d'accord que la musique, c'est un point très important. Un vieux type, des vieux types à capuche. Ça, c'est aussi un classique que tout le monde imagine. Dans un coin. Un feu qui chauffe la pièce. J'ai jamais pensé au feu qui chauffe la pièce, mais ça, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est possible en dur, c'est compliqué en itinérant. Éclairage à la bougie, odeur de feu de camp et de cire. Ah, l'odeur. L'odeur, ça, c'est pas con, ça. Le bois et l'ambiance tamisée. Il y a quelqu'un qui a dit un tavernier bourru, John. Ah, ça va, c'est dans mes cordes. Ça va. Ça, c'est bon. Check. Les bougies. Si tu mets un néon, c'est perdu. Ça, je suis d'accord. La moindre lumière incandescente, c'est mort. Des gens éméchés. Des cartes éméchées. C'est marrant, ça. Ça va aussi. Il y en a Bouta qui joue avec nous. J'avais pensé à une bonne bagarre aussi. Ah, Marc, il est sérieux là. Neurologiquement, ton imaginaire va se construire sur les stimuli sensoriels, visuels bien sûr, mais aussi et surtout les odeurs. La bouffe, l'encens, etc. La bouffe, il faut qu'elle ait des odeurs qui font le putain de bar en bois. Ouais, il faut un bar en bois. Je sais pas où on va trouver ça, mais il faut un bar en bois. La musique, c'est vite too much. Ouais, ça dépend comment tu fais ça. Si tu fais de la musique amplifiée, déjà, c'est mal barré. Enfin, ça dépend de l'espace, mais en général, c'est mal barré. Le fait qu'il y ait déjà de l'animation, indépendamment des joueurs qui arrivent, ça, c'est un fait. Il faut qu'il y ait une vie propre. La pluie et le tonnerre à l'extérieur, oui, ok, mais ça, c'est difficile à commander. Moi, alors, un type avec une plaque de tôle...
Non, même la musique d'ambiance, c'est pourri dès qu'on reconnaît que c'est la BO de Witcher et l'OTR. Oui, non, mais c'est ça, faut pas un truc connu. Quand je parlais de musique d'ambiance, je veux dire quelqu'un qui joue de la musique d'ambiance. Quelqu'un avec un crin-crin, quoi. Ou une cornemuse. Des jeux à boire, des jeux de tripot. Ça, c'est pas une idée idiote. Mettre des jeux sur les tables. Des jeux, ça c'est malin. Éviter la propreté immaculée, ça on est bien d'accord. Créer un contexte. Que les participants puissent parler de ce qui se passe aux alentours, le propriétaire des terres, les menaces. Ouais, ça devrait pas trop être un problème. Si tu le fais dans un GN de petite envergure et que c'est tes PNJ qui sont censés être la populace quand les joueurs arrivent, c'est important d'avoir bien briefé, d'avoir des gens qui jouent bien et qui ne soient pas là juste pour dire, dès qu'on leur adresse la parole, avez-vous entendu parler du puits de machin, le petit Timmy est tombé dedans. Parce que là, du coup, c'est juste... ça fait robotique, quoi. On a déjà mis de la musique d'ambiance sur un petit baffle type ambiance Planescape Torment et autres. Et tant que c'est à la limite de l'imperceptible, ça rend bien. Genre la basse, tu l'entends pas, mais si tu enlèves, ça choque. C'est vrai. Il n'y a pas que la musique, des conteurs d'histoire, des portraitistes, des poètes, des magiciens, des papys qui racontent leur jeunesse. En fait, il faut repenser à ce que serait l'auberge un vendredi soir, normal, si tes aventuriers n'étaient pas venus. Tout à fait. Mais c'est justement ce qu'on essaye. En posant cette question, c'est ce que j'essaie de faire ici. Voir un peu qu'est-ce qui se passerait dans cette auberge de bord de route ou dans cette auberge de petit village si personne n'était venu. Ben, les gens ils joueraient probablement, il y a probablement 3 vieux qui joueraient au domino. Et il y aurait probablement des gens qui parlent de leur vie de tous les jours, qui sont venus pour picoler ou pour manger un truc. Les PNJ ambiance restent souvent pour rien dans l'auberge. Mais c'est ça, des gens, il ne faut pas qu'ils restent là et qu'ils attendent pour rien. Il faut qu'ils viennent quand ils ont un truc à faire, genre ils viennent, boivent un coup, mangent un morceau, discutent avec quelqu'un, et puis passent à autre chose. J'en salue les gars, c'était un plaisir. Mais là je dois me rentrer pour la nuit. Ah, mais pourquoi? Bah la nuit ça craint. Mais que me racontez-vous là? Ben il y a des loups-garous, vous n'êtes pas au courant quoi. Moi j'aurais dit la vaisselle aussi. Parce que c'est important d'avoir des trucs qui traînent derrière le bar, d'avoir une étagère avec des assiettes en bois, avec des trucs. Ça meuble, ça fait partie. Il doit y avoir un peu du bazar quoi. Tracasse pas pour les trucs qui traînent, il y a des joueurs. Ouais, mais ta taverne, quand même, une auberge, ça doit avoir sa vaisselle, ça doit avoir ses torchons, ça doit. Et le problème, moi j'ai trop souvent vu des essuies de cuisine qui traînent sur un bar et qui sont pas des torchons où il y a une espèce de marque ou une bouteille de Dreft, des trucs comme ça, c'est juste l'horreur quoi. Il faut que tu aies ton petit matériel. Des gobelets en plastique transparent avec du coca. Voilà, exactement. Épée, pavois, lance, chope, dague de jet, fringue, slip. Et franchement, je te passe les pires trucs que tu peux retrouver. Quoi. Alors, les dagues de jet, ça c'est un grand classique parce que c'est le truc. Tu parlais du petit matériel, John, que tu achètes au début quand tu débutes le GN. Il y a plein de gens qui achètent, plein de débutants, des jeunes, des ados, tout. Ils achètent des dagues de jet. Mais il faut pas les acheter, on les ramasse en général. C'est perdu. Et celles qu'on ramasse, en général, c'est les leurs. Ils les ont achetées, les pauvres, ils ont payé ça cher, et ils les perdent en une demi-heure. Parce que c'est impossible de ne pas perdre des dagues de jet. Tout le monde. Si tu achètes une dague, tu la perds. C'est comme ça. Les vieux habitués qui te toisent avec des daims quand tu passes la porte. Tout à fait. Ça va, on en aura aussi. Claire, il dit le cratère, par exemple, avait une très chouette ambiance, je trouvais, au premier opus de Ragnar. Je vois que ça vous inspire quand même, cette discussion. Ça vous inspire cette idée. Je pense qu'il faut faire, c'est remater des films, quoi. La scène de la cantina de Star Wars, ça se transpose très facilement en médiéval. La première scène où Frodo met l'anneau dans la taverne de je ne sais plus comment s'appelle ce village quand ils viennent de quitter la comté.
Et justement, où il y a le type à capuche avec sa pipe dans un coin. Mais c'est ça, c'est là que tu vois cette ambiance que tu as envie de rendre. Si on peut avoir des tonneaux aussi, ce serait génial, mais ça, c'est compliqué. Des filles de joie dans la taverne. Il y a toujours le concept des filles de joie, mais ça, c'est aussi un débat compliqué en GN. Le problème des filles de joie, c'est pas un problème. C'est pas un problème de féminisme, hein, parce que c'est un métier comme un autre. C'est un problème plus de harcèlement, parce qu'il y a des gens qui savent pas faire la différence, et il faut bien que ça reste dans les clous, quoi. Que ce soit du jeu et pas qu'il n'y ait pas de dérive. C'est ça le problème. Mais le sujet ne doit pas être tabou, il doit justement pas être tabou. Je vous invite, sur la question des filles de joie et du féminisme, je vous invite à aller voir la chronique de Marina Rollman. C'est une Suissesse qui fait des chroniques sur France Inter. Et elle fait une chronique où elle parle de la prostitution et des problèmes des prostituées en France en temps de Covid. Et franchement, c'est magnifique. Ce qu'elle raconte est magnifique. C'est intéressant, c'est posé, c'est malin, c'est intelligent. Et ça rappelle que ce sont des êtres humains qui travaillent et qui ont... que le problème, c'est pas elle. C'est les gens malfaisants qui sont parfois derrière. Voilà, il y a souvent des filles qui choisissent ce rôle-là parce qu'elles ont envie de jouer ça. Il ne faut pas les stigmatiser pour ça. Il y a d'autres personnes qui ont tendance à les pointer du doigt parce qu'elles ont le droit de jouer ça si elles veulent. Et il faut juste que ce soit sans contact, que le cadre soit bien et que personne ne dépasse. Et que si quelqu'un sort du cadre et fait des choses qui sont inappropriées, ils sont directement rappelés à l'ordre par des gens qui sont là pour gérer ça. Intéressante discussion. Parce que, vu comme ça a l'air évident, en fait. Quand on y pense, tous ces trucs, ça a l'air clair, il faut du bois, il faut... Mais au final, c'est très difficile à mettre en place. Parce que souvent, on met un cadre en se disant, tout ce qu'on a fait, c'est bon, et tu rentres dedans, t'as pas ce sentiment immersif d'être dans l'action, dans la situation, quoi. Et moi, je crois que c'est ça qui est assez compliqué à faire, c'est à trouver ce réglage qui fait que quand tu rentres, tu es vraiment dedans et que les gens vont pas avoir la tendance à « ouais, non, mais ici, c'est l'endroit pause, je m'assieds, je prends une bière et donc je peux parler foot parce que je suis en pause GN. » Et ça, nous, en tout cas, dans les auberges qu'on va organiser, c'est ce qu'on veut surtout pas. Quelqu'un qui veut faire sa pause GN, boire un coup en enlevant son armure et en se disant allez, maintenant, j'arrête de jouer parce que j'ai envie de prendre une pause. C'est pas là que ça se fait. C'est pour ça Avatar qu'il y a une beer tent, par exemple. Et que la beer tent n'a jamais été et ne sera jamais time-in. Parce que les gens, ils y vont pour arrêter d'être time-in, en fait. Ok. Déjà, je vais vous dire que si jamais vous voyez cette rediffusion sur YouTube, le live va s'arrêter ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Et la prochaine fois, tous les mois, le 3e jeudi du mois, il y a Time Freeze Live. Passez sur Twitch, ça vous permettra d'interagir en direct avec nous et de voir... et voilà, de participer à la discussion. A plus.